Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ces premiers numéros de l'actualité du jour. L'armée congolaise, dans son offensive, a bombardé plusieurs positions des rebelles du M23 sur l'axe Ngungu, en territoire du Masisi. Sous pression due aux offensives de l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo, le Rwanda aurait fermé ses frontières dans les territoires de Nyiragongo. La société civile locale accuse le Rwanda et le M23 de vouloir faire de la population du bouclier des guerres. Messieurs, dames, bonjour. Et surtout bienvenue à l'essentiel de l'actualité, le premier numéro de cette semaine. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post pour ne rien rater sur les informations à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rebonjour. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir dû jouer une nouvelle tentative d'infiltration du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda en direction du territoire des Calais dans la province du Sud Kivu. Écoutons à ce sujet les colonels Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés que à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Des affrontements se sont poursuivis ce lundi 13 janvier 2025 entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces combats sont signalés dans les territoires de Lubero et Masisi. Des explications avec Gershom Mohamed. Dans les territoires des Masisi, des positions du M23 sont bombardées par des avions de chasse aux alentours d'Ngungu, à plus de 70 km au sud-ouest de Goma. À Ngungu, la situation est relativement calme, mais les FARDC, au travers des avions de chasse, bombardent le M23 à Nyaboro, près de l'école Kisimba, a déclaré à Kivu Morning Post, un habitat sous couvert d'anonymat. La même situation serait signalée dans les environs comme dans la colline Mufunzi selon des sources locales. D'autres affrontements violents entre les rebelles du M23 et les FARDC sont enregistrés dans le territoire de Lubero. Selon une source sécuritaire à Kivu Morning Post, ces combats sont signalés sur l'axe Luofu, Bingi et axe Mambasa. Hier dimanche, des violents combats ont été enregistrés entre les M23 et les FARDC dans les territoires de Lubero, Nyiragongo et Masisi. Les échanges de tirs entre l'armée congolaise et les rebelles sur l'axe Kibumba et Sake, des entités situées à une vingtaine de kilomètres de Goma à l'ouest et au nord, ont provoqué une vive panique dans les environs suite aux détonations d'armes lourdes et légères. Une bombe est tombée dans les villages Kayanza et Akibati dans le territoire de Nyiragongo, une autre à Mugunga prédiquant des déplacés de Lushagala à Goma. Les combats sur l'axe Kibumba ont conduit à la suspension du trafic des motos sur la route nationale numéro 2. Jusqu'à ce lundi matin, la circulation était encore coupée sur cet axe selon des habitants et la société civile du territoire de Nyiragongo.
La société civile du territoire de Nyiragongo alerte sur une nouvelle stratégie présumée du Rwanda visant à utiliser la population locale comme bouclier humain. Dans la matinée de ce lundi 13 janvier 2025, les frontières des Kabuhanga et Kasizi sont fermées. Ces frontières sont situées à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo, une zone sous contrôle du M23 depuis plus de 2 ans. Des détails avec Faustine Binja. Hier dimanche, des combats violents ont été enregistrés dans les groupements de Kibumba et Buhumba entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les combattants du M23. La société civile du territoire de Nyiragongo alerte l'opinion tant locale que nationale sur la pratique que veut utiliser le Rwanda de prendre la population en otage pour la faire comme son bouclier humain. Ces pays, qui n'a jamais fermé ses frontières depuis l'occupation de Kibumba et Buhumba, vient de fermer ses frontières des Kabahanga et Kasizi à ces moments même, juste pour empêcher la population qui quittait les deux groupements des Buhumba et Kibumba, peut-on lire dans les communiqués. Cette situation serait due à la pression militaire des FARDC et Wazalendo, selon la société civile locale, poussant le Rwanda à empêcher les habitants de fuir vers son pays. Pendant ces temps, des troupes rwandaises, des cadavres et blessés, des matériels et des minerais traversent sur les mêmes frontières sans aucune difficulté, a déclaré Mambo Kawaya, président de cette structure citoyenne. La société civile exhorte les autorités congolaises et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour protéger les populations civiles du territoire de Nyiragongo. Il appelle également à une surveillance accrue des frontières afin de mettre un terme aux violations présumées du Rwanda. À Beni, à présent, 3 personnes ont été tuées et d'autres disparues samedi 11 janvier 2025 lors d'une attaque meurtrière de forces de terroristes de forces démocratiques et alliés à FMTM dans la forêt de Mayangos à Kipeyayo, situé à l'est de la ville de Beni au nord Kivu. Notre permanent dans la zone, Isaac Bingeve, nous fait les points. Selon des sources locales et la société civile, les assaillants ont surpris les cultivateurs dans leurs champs situés près de leurs anciens bastions conquis par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une dizaine de cases ont été également incendiées. Le Mwami Achu Taibo, chef du village de Bapakombe Bakondo, a insisté sur la nécessité du renforcement des opérations militaires dans la zone et de la collaboration entre la population et les forces de sécurité et de défense. Je cite: « Nous devons appuyer les FARDC afin que cet ennemi soit bouté hors de notre territoire. La seule chose que nous demandons, c'est le renforcement des opérations militaires dans la zone de Mayangose, qui est le grenier de la ville de Beni. Pour l'instant, les opérations sont déjà en cours, a-t-il indiqué. Des sources sécuritaires assurent que les forces de sécurité sont déjà en cours des opérations pour traquer les touristes ADF pour le mettre hors d'état de nuire. Nous sommes encore en opération dans la forêt, en train de faire une fouille, a déclaré une source policière dans le territoire de Beni sous couvert d'anonymat. Ces nouvelles attaques des touristes ADF dans la forêt de Mayangos à proximité du parc national de Virunga et les opérations militaires empêchent la population de se rendre aisément dans leurs champs. Cette situation impacte négativement sur la vie socio-économique des habitants car le prix de certains produits vivriers commence déjà à grimper. Après la destruction des anciens bastions ADF, la partie Mayangos était redevenue le poumon économique à un site agricole important pour l'approvisionnement de Beni et ses environs à produits champêtres. Les notables acteurs locaux demandent aux opérations Shuja d'intensifier les efforts militaires dans cette partie. Rentrant dans les territoires de Massissi, une personne grièvement blessée et plus de 48 vaches ont été découpées à la machette lors d'une incursion des hommes armés non identifiés à Kivuye, en localité Luhanga, dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Justin Kabake, un leader local, s'exprime ici. Dans la localité Luhanga, aux environs de 20 heures, il y a une personne qui est blessée par machette. C'est un homme. Ils ont coupé aussi 48 vaches et pillage maintenant dans la population exagérée. Donc, il y a une alerte, la population est manquée comment se comporter. Vraiment, c'est terrible, la population manque comment se comporter dans cette situation. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 13 janvier 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.